Je pense qu'on peut commencer la séance. Ok. Donc, salut à toutes et à tous. Avant tout, je tiens à remercier les intervenants et participants qui ont accepté d'honorer leur participation à cette session d'Africa Talk Sport Freestyle Football. Bon, je suis Moustapha Sall, fondateur de CIREM, une société sénégalaise qui signifie Sport International Relations and Event Management, et l'un des pionniers du freestyle football au Sénégal. Donc, j'ai commencé à m'impliquer dans le monde du freestyle football depuis plus d'un an maintenant. Et c'est lors des Jeux africains de plage au Cap-Vert l'année passée que j'ai eu à travailler comme event manager pour la compétition de football freestyle football. Et c'est là où j'ai eu l'occasion d'être nommé aussi key leader de l'Association mondiale de freestyle football au Sénégal. Donc, les Africa Talks Web Conference ont été initiés pour continuer le dialogue avec l'ensemble des acteurs du sport en Afrique pendant cette période de Covid-19. Et ces webconférences seront entièrement dédiées à l'écosystème du sport africain et nous permettront de faire un boom en avant et de voir comment nous pouvons relever les défis majeurs auxquels notre mouvement sportif sera confronté. Donc, ce sera également l'occasion pour les principaux acteurs sportifs de partager leurs expériences et expertises. Ce sera toujours des échanges exclusifs avec des acteurs majeurs du sport afin qu'ils partagent leur expérience. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour discuter et dialoguer sur le développement du freestyle football en Afrique. Et je remercie encore une fois les intervenants et les participants présents à ce panel, ainsi que notre très cher modérateur Soufiane. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Soufiane pour commencer le panel. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être là. Merci aux intervenants et surtout merci à M. Moustapha. Merci à toi de nous avoir permis de pouvoir donner notre avis afin de développer le freestyle football en Afrique. Donc, c'est une très belle occasion de votre part. Donc, je vais me présenter. C'est Alex Soufiane. Je suis freestyler du Maroc. Je suis médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie 2017, mais aussi premier champion d'Afrique qui s'est déroulé en 2011 en Afrique du Sud. Et donc, cette occasion va nous permettre, comme vous le savez, de discuter du freestyle football et de son futur en Afrique. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants, des intervenants de renom professionnels. Je vais commencer à les présenter. Donc, tout d'abord, nous avons Monsieur Titi Koné, c'est l'actuel champion d'Afrique 2 fois de suite. Il vient de la Côte d'Ivoire, donc je le laisse se présenter. Titi Koné, un petit mot pour les gens qui nous suivent. Bonsoir à tout le monde, bonsoir la grande famille des freestylers. Moi, c'est B. Abdulkader Koné, à l'état civil, dit Titi Koné. Je suis un jeune Ivoirien, j'ai 22 ans et je vis en Côte d'Ivoire. À la base, j'ai été au centre de formation de Jean Maguio en Thaïlande. Et suite à cela, j'ai remporté 3 fois le championnat de Côte d'Ivoire, football freestyle Côte d'Ivoire. Et actuellement, je suis 2 fois champion d'Afrique freestyle football. Et j'ai participé à plusieurs championnats du monde, en Asie, en Europe et en Afrique. Donc voilà, merci à toi, Titi. Donc on va revenir vers toi plus tard pour des questions pour donner ton avis aux gens. Donc on va passer au deuxième intervenant. Donc là, il faut un tonnerre d'applaudissements ou plutôt un tonnerre de likes pour cette personne parce qu'elle est 5 fois championne du monde de freestyle football. Donc c'est Mélodie Donché de France. Alors tu te présentes, Mélodie. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Mélodie. J'habite dans le sud de la France. Je pratique le freestyle depuis 2009. Je suis professionnelle depuis 2010. Et voilà, comme tu l'as dit, 5 fois championne du monde. Merci. Donc, merci pour ton intervention. Alors, on va passer maintenant à un freestyler sénégalais qui gère le freestyle au Sénégal. Alors, c'est Alvin qui a fait un très grand travail aussi. Donc, Alvin, tu te présentes.
Oui, vous me recevez là? Oui. Ouais, d'accord, ça va. Donc, ici, Aliou Diallo, mon vrai nom, on m'appelle Alvin, bien sûr. Donc, je suis freestyler sénégalais. Donc, j'ai remporté une fois j'ai été une fois champion du Sénégal de foot freestyle en 2018, bien sûr. Et je représente le Sénégal un peu partout. Donc, j'ai 24 ans, je pratique le freestyle football depuis 2014. Et donc, c'est ça, en gros. Merci à toi. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, alors le thème d'aujourd'hui, c'est le freestyle football en Afrique. Quel est son futur? Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs intervenants qui sont présents ici. Ils vont donner leur avis. Mais avant de continuer, j'aimerais donner la parole à un freestyler qui est connu dans le monde. C'est un freestyler artiste. Appuyez sur ça, c'est un artiste acrobate euh, qui travaille au Cirque du Soleil en France. C'est Abou Traoré. Donc, tu te présentes, monsieur Abou Traoré. Un petit mot pour les gens. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aboubacar Traoré. Je réside à Paris. Et j'ai commencé le football freestyle en 2010 aux côtés de mon frère. Et au départ, j'étais comme on disait Abdou, moi aussi, j'étais footballeur. Mais moi, j'ai eu une blessure qui m'a empêché de continuer ma carrière professionnelle, ce qui a fait que je me suis dirigé vers le freestyle que mon frère pratiquait depuis un certain temps en 2000. Et c'est grâce à mon frère qui m'a inspiré à continuer dans la voie du freestyle. Et aujourd'hui, j'en fais de mon métier. Et je suis très content par la suite parce que j'ai appris tellement de choses. Parce que moi, quand j'ai commencé dans la rue en m'entraînant. Puis après, j'ai commencé à voyager. Et c'est de ça que je vivais du freestyle. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Et je suis très content de. Aujourd'hui, mon métier fait que je voyage dans le monde entier et que j'ai été recruté en tant qu'artiste Cirque du Soleil, ce que au départ, me semblait impossible quand j'ai commencé, parce qu'avec le niveau que j'avais, en voyant tous les freestylers dans le monde entier avec des tels niveaux incroyables. Mais bon, je n'ai jamais baissé le bras et aujourd'hui, je suis très content de faire partie de la famille du freestyle dans le monde. Merci à toi. Donc, juste une petite anecdote que je voudrais raconter. C'est avec toi, euh, Abou Traoré. Donc, je Ouais. me rappelle en 2011, on s'est rencontrés pour la première fois. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était à Paris. On a fait un street show ensemble. Ah ouais? Ah oui, J'ai pas souvenir. Tu sais, avant, moi, j'étais très timide. Et du coup, je voyais beaucoup de gens, mais à ce moment-là, vu que j'avais pas très bon niveau, j'en faisais. Mais les gens que je rencontrais, peut-être, j'ai pas souvenir, mais si tu me dis, ouais, je me rappelle très bien. ça devait être où? Enfin, C'était à Châtelet. à Châtelet? Ouais, Ah, ok, c'est bon, je vois, je vois. c'est C'est ça. bon, je vois, ouais. Voilà, merci à vous. Merci aux intervenants pour leurs mots. Donc, encore une fois, le freestyle football en Afrique, c'est aujourd'hui. On va en parler pour donner un avis, notre vision sur son futur. Donc, avant de commencer, je vais dire quelques points sur l'histoire du freestyle football. Donc, tout d'abord, le freestyle football, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un mix entre le sport et l'art. Donc, c'est un mélange entre les deux. On peut y trouver de la danse, de l'acrobatie, de la performance sportive aussi. Donc, il a une source de plusieurs disciplines. On peut voir le basket, on peut voir le foot, on peut voir, comme j'ai dit, l'acrobatie aussi. Donc, j'aimerais juste rapprocher le freestyle football au breakdance. Donc, ils ont commencé de la même manière. Ça vient de la rue, donc, comme est le cas du breakdance. Et comme vous le voyez aujourd'hui, cette discipline du breakdance, c'est devenu une industrie. Donc, c'est vraiment devenu énorme. Et j'espère que le freestyle football va dans cette voie et va arriver encore plus que ça. Donc, le freestyle football, l'implication du freestyle football et le Big Bang du freestyle football vient des réseaux sociaux. Donc ça a été un buzz réalisé par un freestyler, Soufiane Touzani, si vous le connaissez. Donc il est mi-marocain, mi-hollandais. Donc il y a une touche africaine dans le freestyle.
dans la source du freestyle. Donc, c'était le premier à faire une vidéo freestyle sur YouTube. Et là, ça fait le buzz. Il y a tout le monde qui a commencé à regarder, à faire du freestyle. Donc, ça vient principalement de ça. Donc, après cela, il y a eu plusieurs championnats. Le premier championnat du monde, c'était à Sao Paulo. Après chaque année, il y avait le championnat du monde, championnat continental, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions où les freestylers ont pu faire donner de leur performance aux gens. Et sans tarder, là, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre des intervenants qui sont des intervenants de renom. Donc, je vais juste rappeler les intervenants. Il y a le 2 fois champion d'Afrique, Abdou Titi Koné, de la Côte d'Ivoire. On a Mélodie Donché, 5 fois champion du monde. On a Aliou Diallo, alias Alvin. C'est le champion du Sénégal et c'est un freestyler et membre de l'association Freestyle Football Sénégal qui gère le freestyle au Sénégal. On a l'artiste et acrobate et freestyler Abou Traoré qui fait le tour du monde grâce à sa passion et à sa discipline. Donc, on va commencer avec toi, Titi Koné. Est-ce que tu es prêt? Donc, ton avis. Alors, tout d'abord, tu es champion d'Afrique. Donc, tout le monde sait ça. Tu as participé à plusieurs compétitions. Alors, on aimerait juste avoir un rappel de ton parcours. Quand tu as commencé, qu'est-ce que tu as vécu, etc. Tout d'abord, je salue la famille encore. Et dans les débuts, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que tout d'abord, j'ai cru en moi et puis j'ai cru au travail et aux entraînements, tout et tout. D'abord, à la base, quand on faisait des compétitions ici en Côte d'Ivoire, bon, à la base, c'était une passion. Mais au fur et à mesure, quand je voyais plusieurs athlètes en Europe faire des compétitions et tout, ça me motivait encore plus. Ça me motivait encore plus. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi m'entraîner encore et pour faire mettre l'argent dans le cœur des gens et remporter des trophées aussi ramenés à mon pays. Tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je remercie d'abord je remercie les grandes personnes du Nigeria, du groupe Fit and Tricks, tel que Mr. Valentine, qui a vraiment très, très bien organisé le championnat d'Afrique 2018 d'abord, auquel j'ai participé, j'ai remporté. Ça a été vraiment un plaisir pour moi. Et ça m'a donné encore une certaine motivation. Et ça m'a permis encore d'aller encore plus de l'avant. Parce que remporter un trophée pour amener au pays, c'est une fierté d'abord pour ma mère, parce que vraiment, je tenais vraiment à aller remettre ce trophée-là. Et encore, quand il y a eu en 2019, il y a M. Valentine de Fit and Tricks qui m'a fait venir encore au Nigeria avant la compétition 2019. Il m'a fait venir pour faire une conférence de presse. Vraiment, la conférence de presse, ça a été vraiment quelque chose de bien pour moi. Et ça m'a donné une certaine force parce qu'ils m'ont tellement respecté et tout. Je me dis, aujourd'hui, moi, grâce au freestyle, j'arrive à voyager, j'arrive à faire le tour du monde et tout. Et aujourd'hui, j'ai des fans, comme des grands stars comme ici. Nous avons des fans aujourd'hui. Et à chaque fois que ces fans aussi nous envoient des messages, vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous donne encore le courage de se battre. Et ils ont organisé encore le championnat d'Afrique 2019 en septembre, auquel j'ai participé, j'ai remporté. Vraiment, ça a été. C'est un truc de gloire en fait, c'est un truc de Dieu. Vraiment, je remercie Dieu pour ça. Parce que ce n'est pas évident de remporter 2 fois d'affilée en même temps un championnat d'Afrique avec de très grands athlètes aussi que j'ai rencontrés. Moi, je remercie Dieu pour ça. Je remercie vraiment tout le monde. Et merci aussi le grand frère de Abou Traoré, M. Ea Traoré. Il m'a vraiment donné plein de conseils quand il était présent là-bas au championnat d'Afrique. Et vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler, de participer à des conférences de presse, des conférences vidéo avec vous, telles que Sofiane. Parce que à la base aussi, c'est vous que nous avons regardé aussi. Parce que vous avez aussi été une inspiration pour nous. Voilà, telle que Mélodie, que je salue au passage. Parce que c'est grâce à eux, en regardant les vidéos, au fur et à mesure, on a essayé aussi d'être créatif aussi. Voilà. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui. Et je remercie aussi M. Lilou qui a organisé cette conférence de presse. Moi, je pense que le football freestyle aujourd'hui m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup de choses.
Et je suis très content. Je suis très content. Aujourd'hui, comme ça, il y a plein de jeunes en Côte d'Ivoire ici qui veulent apprendre le freestyle, qui veulent devenir comme Titi Koni. Donc, vraiment, j'ai pour projet aussi de faire un centre de formation ici en Côte d'Ivoire pour aider beaucoup de jeunes. Parce que après, nous, on va vieillir. Donc, les jeunes ils doivent venir à fond. Voilà. Donc, c'était mon mot. C'est incroyable d'entendre ces mots. Donc, c'est vraiment une motivation pour les gens. J'espère que les jeunes freestylers sportifs africains, ils vont entendre ces mots pour pouvoir commencer à vivre de leur passion. Donc, rien n'est impossible. Ils vont se donner à fond. Je pense qu'ils vont se donner à fond parce qu'il y a plein de jeunes qui m'envoient plein de messages qui veulent vraiment, vraiment que je fasse mon centre de formation de freestyle pour venir apprendre des cours. Donc, ça me fait plaisir en même temps et ça fait que je me dis dans 2 ans, l'Afrique va regorger de très bons talents, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Donc, merci pour ce mot. Alors, une deuxième question, dernière question. Oui. D'après ton expérience, comment tu vois le freestyle dans le futur et qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ça? Bon, tout d'abord, ce que je vois dans le futur est que je vois vraiment des jeunes Africains qui sont vraiment motivés à remplacer plus tard, à nous remplacer plus tard, à être créatifs. Et je pense qu'avec l'aide de M. Valentine du Nigeria et son association Fit and Tricks et l'association WFFA qui soutient vraiment M. Valentine, je pense qu'avec tout ça, on pourra aller de l'avant. Avec tout ça, toutes ces compétitions qu'ils organisent, plein d'Africains, des jeunes Africains seront vraiment motivés à vraiment s'entraîner, quoi. À vraiment s'entraîner et puis participer et organiser. C'est-à-dire que mon rêve est que l'Afrique organise des grands championnats de freestyle football. C'est-à-dire où il y aura des sponsors et tout. C'est-à-dire on pourra vraiment vivre vraiment du football freestyle comme le football, comme le basketball, comme la natation, comme plusieurs sports. On pourra vraiment vivre de ça et aussi construire nos maisons avec parce que c'est l'objectif qu'elle a, vraiment vivre et puis faire nourrir la famille et tout. Donc, j'aimerais juste rementionner le grand travail qu'a réalisé l'association WFFA, l'association internationale de freestyle football, qui grâce à elle, a développé le freestyle en Afrique. Il y a eu beaucoup de compétitions en Afrique grâce à elle. Donc voilà l'association internationale de freestyle football. Donc Moustapha, je pense que tu as une question pour Titi. Oui, merci beaucoup. Titi, merci pour votre temps et de ton intervention. Mais Titi, moi, j'avais une question. C'est à savoir quelle est la stratégie que vous avez aujourd'hui en tant que rôle modèle du freestyle football et quelqu'un qui a tant fait sur le freestyle football. Est-ce que vous avez une stratégie de développement ou bien même de faire venir les jeunes sur le freestyle football pour devenir des freestylers? Donc, est-ce que vous en avez? Si vous en avez, pourriez-vous, par exemple, partager cette expérience, le travail que vous faites au niveau de votre pays d'origine et comment vous le faites là-bas, quoi? Donc, actuellement, la stratégie, je travaille avec mon manager qui est mon frère, Ahmad Kone. Avec lui, nous mettons on va mettre une grande stratégie, comme je l'ai dit, on va mettre une grande stratégie en place pour que les jeunes Ivoiriens d'abord puissent vraiment être dans de bonnes conditions, pouvoir apprendre le freestyle. C'est-à-dire, on cherche une très bonne stratégie. La stratégie, c'est de mettre en avant les Africains, nous les jeunes Africains aussi. Voilà, de vraiment les pousser à ne pas vraiment s'abonner à autre chose qu'à part le sport, de se mettre vraiment dans de bonnes conditions et de vraiment se donner à fond pour pouvoir être quelqu'un demain dans le football freestyle. Parce qu'aujourd'hui, comme moi je faisais à la base, quand je faisais le freestyle, personne ne croyait en ça en fait. Voilà. C'est lorsque Titi a commencé à voyager que les gens ont vraiment cru au freestyle, que le freestyle permet maintenant de voyager, de connaître, de rencontrer plusieurs personnes dans le monde, de rencontrer des gens que tu n'as jamais vus en fait. Voilà.
Donc aujourd'hui, notre stratégie aujourd'hui, c'est de faire vivre, c'est de faire vivre, c'est vraiment de prendre ces jeunes et de les faire vivre leurs rêves. Voilà, pour dire qu'aussi, avec le freestyle football, tu peux vraiment vivre ta vie et te permettre de voyager et de rencontrer des stars que tu penses rencontrer un jour. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de vraiment créer un centre de formation de football freestyle d'abord et de trouver des grandes personnes, des sponsors et à l'aide de certaines, comme M. Mr. Valentine qui pourra nous aider aussi à vraiment réaliser cela. Et ça a fait un boom en fait. Ça a fait un boom. Voilà, merci à toi, Titi Koné. Donc, De rien. pour les gens, c'est vraiment une source d'inspiration africaine qui vit de sa passion, de son rêve. Et actuellement, il est, à titre de rappel, 2 fois champion d'Afrique et plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Donc, il vit de sa passion, il fait le tour du monde. Et puis voilà, c'est une fierté pour son pays aussi. Bien sûr. Donc, on va passer maintenant au deuxième intervenant. Donc, on a une question pour Mélodie Donché, 5 fois champion du monde, freestyleuse de France. Donc, Mélodie, déjà, c'est quoi ton sentiment d'être championne du monde? Mon sentiment d'être championne du monde, pour vous dire la vérité, moi, je suis vraiment pas trop compétition. Moi, mon plaisir, c'est de vraiment faire du freestyle, montrer aux jeunes, voilà, partager ma passion. Les compétitions, c'est vraiment pas mon truc. En fait, je les ai faites parce que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont dit, tu as le niveau pour gagner des compétitions, donc fais-les. Alors que moi, à chaque compétition, je me sens pas avoir le niveau. Donc, c'est entre guillemets un gros manque de confiance en moi. Et voilà, après, j'ai quand même participé à beaucoup de compétitions. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait, que c'est ma propre décision de ne pas vouloir les faire, par manque de confiance en moi. Et voilà, après, le fait d'avoir gagné 5 fois, bah, je suis très contente. Après, je ne sais pas si je vais en refaire encore, parce que comme je vous le dis, là, je ne me sens pas prête pour refaire une autre compétition. Mais pourquoi pas, on verra. Merci. Juste à titre de rappel, donc Mélodie, durant les derniers championnats du monde, elle était blessée en plus. Elle a pu la remporter. Ouais. Je pensais pas, franchement, je pensais pas du tout gagner. Moi, je suis allée, voilà, j'ai fait les qualifications par vidéo, parce que les filles, c'est comme on n'est pas assez de filles dans le monde, on ne peut pas faire des qualifications nationales. Donc, c'est des qualifications vidéo à envoyer 3 à 4 mois avant le championnat. Donc, voilà, j'ai fait mes qualifications. Même les qualifications, je pensais vraiment pas me qualifier. J'ai terminé première, donc je me suis dit, il y a moyen de peut-être gagner un 5e titre. Et au moment de partir à Miami, j'ai fait Incroyable Talent. La France a un Incroyable Talent 3 mois avant. Et je me suis blessée sur la scène d'Incroyable Talent. Donc j'avais une très grosse blessure au genou, une lésion du ligament. Et en fait, mon médecin m'a dit, si tu fais la compétition, tu risques de te faire la rupture des ligaments. Donc je te conseille de ne pas la faire parce que si tu fais un faux mouvement, tu vas avoir un an d'immobilisation. Donc, je me suis dit, bon, j'ai mon billet, voilà, je me suis qualifiée, j'ai mon billet pour Miami. Je vais aller passer des petites vacances. Et en fait, sur place, je n'étais pas sûre de la faire. J'avais peur. Je me suis dit, j'ai pas envie, j'ai déjà des problèmes au genou droit, je ne veux pas avoir des problèmes au genou gauche. Et au final, au dernier moment, j'ai dit, je la fais pas. J'ai dit, bon, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je me suis dit, j'ai plus rien à prouver. J'ai gagné 4 fois. J'ai pas besoin de montrer que je suis la meilleure ou quoi que ce soit. Donc, je vais monter sur la scène, je vais m'amuser, je vais faire ce que je sais faire. Je ne vais pas forcer. Bien évidemment, il y a énormément de gestes que je n'ai pas pu faire à cause du genou. J'ai quand même mis comment on appelle ça, un patch qui réduit la douleur. Je suis montée sur la scène et en fait, le fait d'avoir aucune pression, parce qu'en fait, j'ai eu 3 mois d'arrêt entre Incroyable Talent et les championnats du monde. Je n'ai pas pu m'entraîner pendant 3 mois. Je me suis dit, c'est impossible que je gagne parce que les autres filles, elles s'entraînaient tous les jours. Et au final, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai eu aucune pression et ça a mis la pression à mes concurrentes et c'est comme ça que j'ai gagné. Après, je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Je n'ai pas pu. C'est incroyable, c'est magnifique ce qu'on entend. Donc, bravo à toi, bravo aux Mélodies pour ton travail et pour ton histoire. Et comme tu sais, la France, c'est un modèle international de freestyle.
Ils ont une scène de freestyler vraiment énorme. Donc, on aimerait juste avoir une idée sur son historique. Comment le freestyle a commencé en France? Alors, le freestyle a commencé en France. Le commencement, je ne le connais pas vraiment. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai commencé le freestyle grâce à Céane et Jiminho, toute l'ancienne génération, où il y a eu un DVD qui est sorti à l'époque qui s'appelait Combol. Donc, c'était en 2008, je pense, 2007, que ce DVD est sorti. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu le freestyle football. Et déjà à l'époque, quand j'ai commencé en 2009, j'ai fait mon premier meeting 6 mois après avoir commencé le freestyle. Il y avait déjà énormément de freestylers. En région parisienne, il y avait déjà énormément de freestylers. Mais aujourd'hui, les freestylers en France, ils sont vraiment. Il y a un très grand nombre de freestylers français. C'est ça. Il y a beaucoup de freestylers en France et il y a surtout beaucoup de freestylers de moins de 16 ans. C'est quand je vais m'entraîner, quand j'allais m'entraîner à Paris au 104 ou autre, il y avait vraiment beaucoup de freestylers de moins de 16 ans avec un très bon niveau qui, je pense, voilà, il y a des petits qui ont 12 ans, dans 2 ans, s'ils peuvent faire le championnat avec les grands, je pense qu'ils ont le niveau. Parce que le freestyle français, voilà, pour moi, il a un très gros niveau. On a beaucoup voilà, de freestylers créatifs, comme Jordan. Voilà, Sombrero, il y a énormément de freestylers qui créent beaucoup de gestes et beaucoup de jeunes, surtout. Et ça fait plaisir. Pour moi, le freestyle pourra continuer encore longtemps, j'espère. J'espère aussi. Et juste une avant-dernière question, comment est-ce que l'Afrique et les freestylers africains et les pays africains peuvent euh, développer ce que la France a fait? Bah, moi, mon avis, déjà, je trouve que le freestyle africain, il n'est pas aussi médiatisé qu'il devrait l'être. Moi, j'ai eu la chance d'organiser les Jeux de la francophonie, donc j'étais organisatrice de la partie freestyle. C'était une première pour moi. Je me suis lancée, voilà, je devais faire la compétition et au final, j'ai été organisatrice et juge. Et en fait, c'était la première fois que je voyais vraiment autant de freestylers africains que je ne connaissais pas du tout, à part Titi Koné. Et en fait, j'ai vu des freestylers voilà, avec un très très gros niveau, un style complètement différent des autres pays, parce qu'il faut savoir que dans chaque pays, enfin dans chaque continent, tous les freestylers ont un style différent. Les Japonais, voilà, ils sont plus dans l'acrobatie, dans la création, dans les clippers, on va dire. Voilà, les Polonais, c'est que du hardcore. Voilà, chaque continent a son style. Et je trouve que l'Afrique a vraiment un style différent des autres continents. Et j'ai été très surprise voilà, du niveau en Afrique. Et je trouve ça dommage que le freestyle africain ne soit pas autant médiatisé. Et j'ai aussi jugé les championnats au Cap-Vert. Donc voilà, j'ai encore vu d'autres freestylers. Et voilà. Donc voilà, donc on peut dire que chaque pays, donc surtout l'Afrique, doit rester sur son style, donc développer son style à lui-même. Ça rentre dans la culture du pays. Et puis, il y a le côté médiatisation qui doit être travaillé. Donc, merci pour ça. Donc, dans le même contexte de la médiatisation, donc, pour les personnes qui ne le savent pas, Mélodie est aussi freestyleuse qui a marqué le sport dans le monde du digital. Donc, en raison de cette tendance qui fait parler d'elle, que pourrais-tu nous dire de son impact dans la vie professionnelle d'un freestyler, le côté digital? C'est-à-dire C'est-à-dire, là, aujourd'hui, tu as beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et ça te permet de faire connaître la discipline, de te faire connaître et aussi d'attirer les marques, etc. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de freestylers dans le monde qui vivent de ça. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? J'ai pas trop compris ta question, en fait. Alors, il y a beaucoup d'influenceurs Oui. dans les réseaux sociaux. Donc, quel est ton point de vue par rapport à cela en tant que freestyler? Bah pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la chose la plus importante. Je trouve que bon, c'est important dans le côté où bah, ça permet de montrer la discipline à des personnes qui ne connaissaient pas cette discipline. Je reçois énormément de messages où on me dit je ne connaissais pas du tout ce sport, tu m'as fait découvrir, j'adore ça. Et il y a énormément de jeunes qui se mettent à faire du freestyle grâce aux réseaux sociaux.
Mais moi, ce que je préfère, c'est plus le partage en direct. Ça veut dire, voilà, j'ai fait, en 10 ans de carrière, j'ai visité plus de 60 pays, donc j'ai pu rencontrer des personnes différentes, des cultures différentes et des freestylers que je ne connaissais pas, qui eux me connaissaient, que moi je ne connaissais pas. Et moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois que je vais dans un pays, c'est m'entraîner avec les freestylers, organiser des meetings et m'entraîner avec eux et voir le niveau de chaque pays, de voir voilà, les gens qui créent des gestes. Voilà, ça fait plaisir de rencontrer des freestylers parce que moi, ici, je n'ai pas la chance de m'entraîner avec des gens, ce qui est compliqué parce que je m'entraîne toute seule. Mais ouais, voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, ça peut rapporter au niveau, voilà, comme je disais, des jeunes qui peuvent vous suivre et se mettre au freestyle. Après, c'est vrai que d'un autre côté, bah, moi, ça m'a permis de gagner ma vie aussi à côté des shows freestyle, donc tout ce qui est placement de produits. Voilà, j'ai travaillé avec des grandes marques comme Panasonic, Coca, enfin voilà, énormément de marques. Et c'est des choses qui, il y a encore 10 ans, on pouvait pas, voilà, moi, on pouvait pas me dire est-ce que tu peux faire un placement de produit pour une télé Panasonic alors que je fais du freestyle football? C'est un truc qui n'a vraiment rien à voir avec du placement de produit. Et au final, voilà, je trouve des combinaisons où je fais de la promotion pour un objet, que ce soit une télé, que ce soit des lampadaires, j'en sais rien. Voilà, c'est un exemple, tout en intégrant le freestyle. Donc, pour vous dire que le freestyle, voilà, ça s'intègre vraiment partout. On peut mettre le freestyle partout. D'accord. Donc, c'est aussi une occasion de savoir que même les réseaux sociaux, c'est un point intéressant pour les pays africains. Donc, ça va permettre aussi de faire développer le freestyle, de le faire connaître. Et donc, ça va dans la stratégie de l'Afrique pour le faire développer. Les réseaux sociaux, oui, c'est important de ce côté-là. Oui. Donc, voilà. Merci à toi, Mélodie. Merci. Donc, juste à titre d'information pour les gens qui nous suivent, nous avons un chat box. Si vous avez des remarques, des choses à dire, des questions, donc vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous, on va y répondre. Merci. Donc, on va passer maintenant à un freestyler sénégalais. Donc, on va passer, comme j'ai dit, à un freestyler sénégalais. C'est Monsieur Alvin. C'est un freestyler qui gère le freestyle au Sénégal. Donc, en tant que freestyler, Monsieur Alvin, en tant que freestyler évoluant dans un pays qui n'est pas trop familier dans la dite discipline, c'est le cas un peu partout dans les pays africains. Quel est ton point de vue sur le futur du freestyle football en Afrique? Oui, Sofiane, comme tu l'as si bien dit, en fait, ce n'est pas du tout médiatisé au niveau de l'Afrique, précisément ici au Sénégal, parce que chaque pays a ses réalités. Le freestyle n'est pas chose bien connue ici au Sénégal. Donc, à ce qui me concerne, moi, j'ai commencé bien sûr le freestyle vers 2013-2014. Je me suis concentré là-dessus. Depuis lors, j'ai essayé au fait d'atteindre un niveau vraiment élevé parce que moi, les compétitions aussi, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas du genre compétitif. Bien sûr que j'aime les compétitions, mais je me dis que l'importance, en fait, c'est de se surdépasser et d'être quelqu'un de meilleur qu'on n'était pas hier. Donc, quand j'ai commencé à regarder des freestylers comme CN Garnier, Ia Traoré, qui m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai commencé avec le style classique en jonglant des billes, des petits objets et tout. Et au fur et à mesure, je voyais en moi au fait, des qualités d'un très bon freestyler. Je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer au fait, carrément dans ce domaine parce qu'il y avait de plus en plus des freestylers. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr qu'entre-temps, vous savez qu'être dans un pays où en fait, le freestyle n'est pas bien connu, les gens ne suivent pas beaucoup le freestyle, c'est pas du tout évident. Mais si tu n'as pas la force mentale de continuer, bon, je pense bien que tu vas abandonner très vite. Et tel n'a pas été le cas envers moi. Je me suis dit, au fait, je vais pouvoir montrer au fait, aux gens que c'est possible, que le Sénégal pourrait participer dans des compétitions, que le Sénégal pourrait au fait amener un jour un freestyler de renommée, que c'est possible. Au fait, je remercie aussi Monsieur Moustapha qui est là, au fait, qui nous a beaucoup soutenus.
Et quand il est venu là, au fait, on s'est rencontrés bien sûr en 2019. Ça n'a pas fait longtemps. Et il nous a envoyé, il a essayé au fait de regrouper les freestylers sénégalais. Il nous a regroupés en nous disant qu'au fait, il nous a parlé de sa passion, de ce qu'il voudrait faire au fait pour nous les freestylers ici au Sénégal. On a accepté. Et avec lui, nous sommes partis dans certains établissements scolaires pour faire du freestyle. Et à partir de ce moment, au fait, les gens ont commencé à s'intéresser dans le domaine du freestyle. Et depuis lors, je me suis dit, au fait, alors là, ça va, j'ai allumé la mèche, il ne faut pas que je m'arrête. Et puis, avec ça, je m'entends toujours avec Mustapha qui me dit n'arrête pas, surtout continue. C'est pas parce que tu n'as pas au fait des gens qui t'entourent, des freestyles qui t'entourent, ou bien tu n'as pas au fait la médiatisation qu'il faut que tu vas t'arrêter. Il ne faut pas regarder ce que tu n'as pas fait, mais il faut regarder déjà ce que tu as fait au début. Bon, j'ai cru à cela, j'ai cru à moi et j'ai continué. Entre-temps, il a organisé des compétitions et je les ai remportées, bien sûr. Donc, c'était en 2019, j'ai remporté le trophée. Et depuis lors, je commence à avoir des invitations. Les gens s'intéressent beaucoup au freestyle ici. Il y a des jeunes qui me demandent, au fait, il y a certaines même qui, au fait, qui ne croient pas que je suis sénégalais et sont des Sénégalais. Ils me disent, au fait, comment tu fais? C'est impossible, au fait. Là, je comprends direct que la mentalité du freestyle n'est pas du tout infligée aux jeunes. Donc, je leur dis que je suis sénégalais comme eux, seulement j'ai opté pour le freestyle. Alors, ils me demandent de t'es sorti dans quel centre? Je me suis dit non, je m'entraînais seul. Donc, c'est ça. J'ai compris que les jeunes s'intéressent beaucoup au freestyle et que l'avenir du freestyle en Afrique sera quelque chose vraiment d'explosif. Je l'espère, on l'espère tous. Donc, pour résumer, il faut juste croire en ses rêves et en sa passion pour partager tout ça avec le monde. Donc, le fait déjà que tu es un freestyler et que les gens te disent que tu n'es pas sénégalais, ça c'est déjà un exploit. Parce que pour eux, il n'y a pas un freestyler pas quelqu'un du Sénégal qui peut être freestyler. Mais là, tu as défié leur vision. Et aujourd'hui, tu es un freestyler, tu es champion du Sénégal et bravo à toi. Mais on va pas passer par juste comme ça, Monsieur Mustapha. Il faut que tu nous dises un mot, ton expérience, parce que toi aussi, tu as impacté le freestyle au Sénégal. Donc, Mustapha, il faut que tu nous partages un peu ta vision des choses. Oui, bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je pense que, comme l'a si bien dit Alvin, donc tout a commencé, hein, je pense que toi-même tu le sais, l'histoire, tout a commencé lors des Jeux africains de plage, là où j'ai eu à connaître le freestyle football. Et j'ai été ravi même d'entendre que Melody même était même chargé de compétition durant des Jeux de francophonie. Donc, c'est la même chose que je faisais là-bas. Mais moi, ce qui m'a poussé aujourd'hui à m'investir sur le freestyle football et à participer au développement de ce sport, c'est la simplicité. Ben, je suis venu au Cap-Vert, on m'a dit, oui, tu vas être le responsable de karaté, de 3x3 basket. Ben, après, on m'a dit freestyle. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, bon, si tu connais le breakdancing, c'est du même style. Après là, sur mes heures de pause, bon, je me concentrais sur les comment dirais-je, compétitions, sur comment ça se passe. Mais à chaque fois que je regardais une vidéo, ben, la tentation était là, quoi, de croire, de savoir comment ça allait passer. Donc, après, quand on est allé comment dirais-je, aux aires de jeu, bon, là, on avait des problèmes sur, OK, pour les autres disciplines, là où il faut aller pour les réchauffements et tout ça. Mais quand il est venu pour parler de freestyle football, c'était cool, quoi. On s'est dit, non, mais attends, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un ballon. Donc, après, comme on s'était dit, pourquoi pas le faire dans le podium, sur le podium du moins. Et après, il y avait le vent. On a dit, non, on va utiliser le terrain de basket. Et ça a marché. Et le plus important dans tout ça, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le fair play. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sentir même, sur une compétition qui est africaine, la compétition entre vous-même, entre freestylers. C'est-à-dire que les échauffements, c'était sur un même périmètre, mais à l'heure même de la compétition,
ben, on sentait que il y avait une connexion entre vous et c'était super. Et comment dirais-je, pour revenir sur le point où, Sofiane, vous avez, comment dirais-je, parlé comment dirais-je, de faire connaître le freestyle football en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi à relever, c'est de faire que les key leaders qui sont en Afrique créent des associations. Ces associations sont reconnues par les ministères du sport, mais encore plus par les comités nationaux olympiques. Parce que nous, le problème qu'on avait à Salle, c'était ça. Au début, on avait 32 joueurs, mais après, voilà, au finish, on a eu 8 joueurs. Parce que les jeux, souvent les jeux de multisport sont souvent coiffés par les comités nationaux olympiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte de créer le maximum, de maximiser les associations sportives, et de travailler en groupe, ce qui est important, parce que c'est ça ce que j'ai dit quand je suis revenu de Salle au Sénégal. C'est ça ce que j'ai dit aux freestylers sénégalais. Je lui ai dit, depuis quand vous travaillez tout seul? Ils m'ont dit, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous avez gagné? Rien. Je lui ai dit, ensemble, vous pouvez tout gagner. Moi, je ne fais rien sans que je le partage avec eux. Tous les projets, toute ma vision, je les appelle et je les mets au bain et je leur donne même la possibilité de me critiquer. Alvin, ben, c'est vrai, on se donne souvent je l'appelle, je lui, je lui donne des encouragements, mais parfois on se clash. Je lui dis non, moi, c'est ta façon de faire, je ne le vois pas comme ça, je veux que tu fasses comme ça et tout truc. Donc, tout ça, c'est juste le fait de vouloir, dans le but de développer le freestyle football. Et comme il l'a dit, mais lui, souvent, il part dans des plateaux de télévision. Les gens le regardent. Il part même dans des matchs de football. Durant la mi-temps, lui, il fait ses prestations. Comme il l'a dit, la dernière prestation qu'on a fait sur des écoles, c'était le 17 février. On l'a fait à l'université. Donc ça, c'est des choses qui sont qui peuvent favoriser aujourd'hui, comment dirais-je, le développement du freestyle football en Afrique, et aussi songer aussi à avoir un projet de développement. Parce que comme Mélodie l'a dit, le projet de développement de la France, la façon dont il développe le freestyle football en France, c'est différent de l'Afrique. L'Afrique a ses propres réalités. Donc, chaque personne, que ce soit Titi, que ce soit Abou, que ce soit Alvin, que ce soit Soufiane, que ce soit Moustapha, on a nos propres réalités dans nos pays. Donc, on fait des projets de développement qui sont par territoire. Mais comme je dis, pour moi, aujourd'hui, le défi à relever, c'est d'ici 2021 qu'on ait une reconnaissance des ministères du sport de nos pays respectifs d'abord. Et en plus, aller vers les comités nationaux olympiques. C'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Je dis pas que c'est pas chose facile. Mais si on part dans les réseaux sociaux, si on fait le travail qu'il faut, mais ensemble, on va faire du bruit. Ils vont savoir que ça, c'est sérieux. Et on aura l'appui massif des comités nationaux olympiques et des ministères du sport. Et donc, comme ça, peut-être pourquoi pas voir d'ici 2 ans, 4 ans, l'intégration du freestyle football pour les prochains Jeux des Olympiques de la jeunesse. Je ne parle pas de Dakar, mais celui de 2026, par exemple. Donc, voilà quoi. Donc, je pense que c'était ça mon intervention. Donc, merci beaucoup. Donc, on peut dire que le potentiel est là, le freestyle football. Donc, déjà, durant le Cap-Vert, durant le jeu de la plage, j'y étais aussi. Et déjà, merci à l'Association internationale de freestyle football WFFA qui nous a permis de faire connaître le sport au niveau de nos pays, de nos comités. Parce que déjà, quand j'y étais, après la compétition, notre comité, le comité marocain, nous a dit que la compétition de freestyle était la compétition la plus suivie et la plus appréciée par le public. Donc ça peut dire beaucoup de choses. Donc on peut dire que le freestyle football, il a un potentiel énorme, donc il faut y croire, il faut donner son maximum pour pouvoir le développer. Et puis voilà, nous, on est tous une seule famille, donc on va grandir ensemble, si Dieu le veut. Donc merci aux intervenants
pour leurs points de vue qui nous ont été très bénéfiques. J'espère que les gens qui nous suivent ont été très attentifs et ont apprécié les interventions. Donc, comme j'ai dit, le freestyle football, c'est une discipline qui mélange beaucoup de cultures. Et comme Mélodie a dit, il faut que chaque pays ait sa propre culture pour développer son propre style. Et c'est ce qui fait la beauté du freestyle football. Il ne faut pas être, il faut pas être cadré par des lois. Au contraire, le freestyle, ça vient du mot free. C'est libre, la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, en restant dans le fair play, bien sûr. Donc, d'après toutes les interventions, on peut dire qu'il est très intéressant de dire que le freestyle football en Afrique, il faut qu'il y ait beaucoup plus de compétition afin de faire connaître la discipline, afin de motiver les gens à faire du freestyle football, les jeunes surtout, parce que c'est le futur. Donc, en créant des activités, des compétitions, des meetings, etc. Donc, et aussi encourager les jeunes freestylers ou les freestylers professionnels actuels à se lancer dans le monde du digital, parce que c'est un monde qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est de faire connaître le freestyle. Il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer le freestyle. Et deuxièmement, c'est d'attirer les marques et les sponsors. Donc, ça, c'est un truc très intéressant. C'est grâce à eux que le freestyle pourra être développé et qu'on pourra voir des freestylers professionnels dans le futur. Mais surtout, il faut être entre freestylers unis. Donc, c'est l'union qui va permettre aux freestylers de se développer. Nous sommes tous une famille, comme j'ai dit, et on va grandir et on va faire grandir nos rêves. Car le freestyle, c'est une discipline unique, pas comme toutes les disciplines. Donc voilà, merci à tous. J'aimerais juste donner la parole de fin à M. Mustapha. Donc voilà, merci. Oui. Alors, un mot pour finir cette conférence. Ok, moi j'aimerais juste entendre, comment dirais-je, l'intervention de Abou. Donc, oui. c'est ça ce que je voulais juste entendre avant même qu'on finisse ça. Oui. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, le freestyle football, c'est l'acrobatie, c'est la fête. Donc, quand on dit free, c'est ça. Donc, avoir des mots je suis trop impatient même d'entendre son intervention. Donc, pour savoir qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse à chaque fois à créer des trucs et tout ça. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois de plus. Donc Abou Traoré, je m'excuse énormément. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, juste à titre de rappel, Abou Traoré, c'est un freestyler qui est unique. Il vit de sa passion. Donc, c'est le frère d'un freestyler, Iya Traoré. On le remercie aussi, car c'est un freestyler qui aussi a donné un plus au freestyle dans le monde, ou à l'histoire du freestyle. Donc, Abou Traoré, tu es un freestyler qui travaille de sa passion, qui fait le tour du monde. Et bravo à toi. Tu travailles au Cirque du Soleil en France. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ce sujet, au développement du freestyle en Afrique? Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, pour moi, comme je dis, le freestyle en Afrique, il y en a beaucoup de talent en Afrique. Récemment, j'ai été en 2019 en Guinée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du freestyle, parce que ça faisait 10 ans que je n'ai pas été dans mon pays, en Guinée-Conakry. Et du coup, j'ai commencé à faire du freestyle un peu dans les rues là-bas. J'ai vu beaucoup de jeunes tout de suite venir vers moi avec le sourire et ils veulent essayer. Puis je crois que d'ailleurs, j'ai une vidéo de ça que je n'ai pas postée, mais je penserai à poster parce que c'est très important de voir cette vidéo parce que les jeunes sont tous arrivés, ils m'ont dit, vas-y, moi aussi, je veux essayer le freestyle. Je les ai donné un ballon et tous essayaient. Il y en a qui avaient des talents incroyables, même un style très différent que j'ai jamais vu. Donc, moi, je trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup de talents, comme disent les autres. Ouais, c'est vrai que certes, ce n'est pas beaucoup médiatisé, mais aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a les téléphones, les réseaux sociaux. Donc, je pense que si on encourage les jeunes à pratiquer, à montrer leur talent, parce qu'il y en a aussi, ou même à les aider, à les supporter pour le développement du freestyle, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui veulent peut-être que
ils sont en manque de confiance, mais si on les donne des conseils, on les encourage à continuer pour pouvoir développer le freestyle. Et, par exemple aussi, ici en France, j'ai fait un freestyle de rue avec Mélodie. Et je sais qu'on a deux styles différents, mais les gens, quand ils nous regardent, ce qui les attire, c'est tout de suite, ils voient deux personnes qui partagent la même passion et on voit beaucoup de jeunes qui aimeraient, tu sais, qui aimeraient venir vers nous et nous demander, comment dire ça, et nous demander, tu sais, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, ouais, comment tu as commencé? Ben, moi, je leur dis tout de suite, moi, quand j'ai commencé, j'étais comme vous, ben, je voyais les gens, je voyais comme Soufiane Touzani, je voyais les vidéos, je disais, c'est des choses impossibles que j'arriverais pas à faire, tu sais, j'ai dit, non, c'est pas possible, non, il faut y croire, parce que le freestyle, c'est accessible à tout le monde, rien n'est impossible, et je pense que aussi en Afrique, il y a beaucoup de talents et des jeunes qui, qui ont beaucoup de talent. Et je pense qu'avec un peu de médiatisation, je pense qu'ils peuvent arriver à développer ou à organiser des compétitions et à montrer leur talent au monde entier, qu'en Afrique, nous aussi, on a du talent et il y a beaucoup de styles différents. Et avec ce style-là, on peut faire découvrir au monde que le freestyle est accessible à tout le monde, peu importe le pays, l'origine d'où tu es, tu peux aussi avoir ta chance dans ce freestyle-là. Merci pour ces mots. En tout cas, Abou, tu es un symbole du freestyle africain. Tu représentes le freestyle africain et merci à toi. Merci à toi pour ça. Tu ne participes pas beaucoup aux compétitions, mais au contraire, tu es plus un leader d'opinion qui représente l'ensemble des Africains. Et donc, tu es un symbole. Tu es un symbole. Tu as commencé avec le football, tu as été blessé. Et là, tu t'es dirigé vers le freestyle. Regarde, aujourd'hui, tu fais le tour du monde. Peut-être qu'en jouant au football, tu n'allais pas aller aussi loin. Mais regarde, aujourd'hui, tu fais le tour du monde. Tu représentes dans le monde tes racines aussi. Donc, bravo à toi. Merci à toi. Et juste un petit mot, un dernier mot aux gens qui nous suivent. Abou, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, pour les gens qui nous suivent, si vous avez envie d'essayer le freestyle, allez-y. Si il y a des gens qui vous inspirent comme un freestyler, tentez, essayez. Tout est possible. Juste, il faut se donner à fond et ne pas lâcher ses objectifs. Si vous pensez que vous êtes passionné par le freestyle, allez-y et n'hésitez pas. Voilà, merci. Alors, on va passer à Alvin. Un dernier mot, Alvin, pour les gens qui nous suivent. Alvin, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot pour les gens qui nous suivent? Oui, oui, un dernier mot. Donc, ça va. En fait, je remercie tout le monde d'avoir participé déjà. C'est un plus pour moi de pouvoir aujourd'hui rencontrer un frère de Iya Traoré déjà, Abou Traoré. On se suit sur Instagram. Et Titi Koné, au fait, lui aussi, c'est mon idole. En même temps, il est champion d'Afrique et tout. Je le suis. Je le suivais depuis 2014 parce que moi, j'ai commencé le freestyle vers 2014-2015. Je suivais, au fait, Titi Koné qui avait pris de l'avance, bien sûr. Et c'est d'une part un idole pour moi. Moi, je le suis très bien. On s'entend bien, très bien. On parle. Il nous donne des conseils. Il nous dit, au fait, on va y arriver parce que lui, il est quelqu'un de vraiment humble, gentil et tout. Et je remercie aussi les freestylers du monde, au fait, de vouloir, au fait, aider aujourd'hui ces jeunes qui veulent, au fait, participer et être dans le monde du freestyle, comme Melody, comme Céane Garnier, comme tous les freestylers. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie Sofiane, Abou Traoré, Mohamed Magasuba. Je vous remercie tous et portez-vous bien, que la paix soit avec vous. Merci. Merci à toi, Alvin. Si tu connais, est-ce que tu es là? Si tu connais le double champion d'Afrique, un petit mot pour les gens qui nous suivent. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent sur le chat box. Bravo à toi. Alors, un petit mot pour tous ces gens. Bon, mon petit mot de fin, c'est de vraiment remercier M. Mustapha d'avoir organisé cette conférence.
et toi aussi, Soufiane, et tous les autres freestylers. Et moi, mon mot de fin, mon rêve aujourd'hui, c'est de faire prospérer le football freestyle en Afrique en apportant une touche particulière. Vraiment, ça sera quelque chose de grand. Et je pense que les jeunes Africains et les jeunes de tous les pays africains pourront vraiment relever le défi dans 2 ans. Parce que moi, je connais vraiment la motivation des jeunes Ivoiriens ici. Je sais quelle motivation ils ont pour vraiment relever le défi, pour être vraiment, peut-être même me dépasser un jour. Et tout ce que je peux dire, c'est de remercier encore les organisateurs de la WFFA et M. Valentine aussi du Nigeria qui organise le championnat d'Afrique. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous, grâce à lui aujourd'hui, c'est-à-dire, vraiment, il a fait encore que le freestyle encore puisse aller encore de l'avant avec ses grands sponsors et les grandes chaînes de télévision en Afrique. Vraiment, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de rencontrer tout le monde. Et vraiment, courage à nous tous. Mélodie, courage à toi. J'espère que ta blessure est finie maintenant. Mon frère, à bout, on se prend à Paris. Hein. Mon frère Soufiane, il faut m'inviter au Maroc. On va faire les trucs là. Il n'y a pas de problème. Mon frère de Dakar, Aliou, on se prend à Dakar bientôt, Inch'Allah. Pas de quoi, on est ensemble. On se rassemble au Maroc si vous voulez, c'est le point centre. On va faire la vie. Mon ami, je vais venir au Maroc. On va manger le couscous. Bienvenue. Hein? Merci. Ouais. On va passer à Mélodie. Donc, Mélodie, on s'est rencontrés beaucoup de fois durant des compétitions. Tu es resté la même à chaque fois. Côté personnalité, bravo à toi. Il faut toujours continuer comme ça. Et pour ton courage et ta passion, bravo à toi. Donc, un petit mot pour les gens qui nous suivent. Bah, écoutez, déjà, merci de nous avoir écoutés. Et voilà, je vais m'adresser au monde, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Il n'est jamais trop tard pour commencer le freestyle. Moi, mon but, c'est que le freestyle ne meure jamais. C'est un sport qui continue toujours. Et je pense que c'est à nous, les freestylers actuels, de faire en sorte que le freestyle ne meure jamais. Donc, c'est à nous de nous bouger. Et voilà, je m'adresse surtout aux filles. Comme je le dis souvent, il ne faut pas écouter les préjugés. Voilà, nous, les filles, on a beaucoup plus de problèmes que les garçons. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disent voilà, le freestyle, c'est pas pour les filles, le football, c'est pas pour les filles. T'as rien à faire avec un ballon, on retourne à la cuisine, va faire la vaisselle. Moi, c'est des commentaires que j'ai tous les jours. Hein. Je vous le dis, et je suis pas la seule. Et j'ai jamais écouté. Moi, j'aime le freestyle, j'aime ce sport, même si c'est un sport d'homme entre guillemets. Et mon but, c'est de faire en sorte qu'on ne dise plus que c'est un sport d'homme. Que c'est un sport mixte, comme le football. Le football, pour moi, c'est un sport mixte. Et c'est comme, je sais pas, la danse contemporaine. Un garçon qui fait de la danse contemporaine, pour moi, ça ne me choque pas. Donc voilà, il faut continuer à faire vivre le freestyle. Et j'espère qu'un jour, on sera reconnu dans le monde entier, qu'il y aura des vraies fédérations de freestyle, des compétitions, beaucoup plus de compétitions, des écoles. Moi, mon but pour mes années à venir, parce que voilà, je suis presque en fin de carrière, on va dire, je suis âgée dans la discipline. Et j'aimerais que le freestyle, voilà, qu'il y ait beaucoup d'écoles qui soient créées. Moi, c'est mon but de créer des écoles et que quand je m'entraîne, par exemple, dehors et que des gens me disent, mais t'as appris dans quel club? Je leur fais comprendre que le freestyle, c'est pas du football. C'est complètement différent du football. Et ils me disent tout le temps, oui, mais tu fais ça avec un ballon de football. Je dis, mais moi, quand je fais du freestyle, je m'allonge par terre. Vous croyez que sur un terrain de football, les joueurs s'allongent par terre? Je dis, donc non, c'est complètement différent du football. Et j'aimerais répondre aux jeunes, quand on me dit dans quel club on peut apprendre, j'aimerais les diriger vers un club. Leur dire qu'il y a une école. Et le problème, c'est qu'on est tous autodidactes et on a tous appris tout seul. Et des écoles en France, il doit y en avoir 2 ou 3. Et pour moi, c'est pas assez. Donc voilà, j'espère que le freestyle va évoluer dans le positif. Et à savoir aussi que ce qui est bien pour le freestyle, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un jeu vidéo qui va sortir, dont je suis avec Cern Garnier et beaucoup d'autres freestylers dans le jeu. Donc
voilà, c'est comme les plus grands jeux de console au monde. On a nos personnages, donc ça veut dire qu'on est quand même reconnu dans la discipline et qu'on va avoir nos personnages dans le jeu. Donc c'est quelque chose de fou, on va dire. Ça n'a jamais été fait. Et voilà, jouer au freestyle sur une console, c'est tout ce que nous, freestylers, on attendait. Donc moi, j'ai eu la chance de tester le jeu et je peux vous dire qu'il y a vraiment les gestes des meilleurs freestylers au monde dans le jeu et voilà, j'ai hâte que le jeu sorte. Merci. On est vraiment très heureux pour ces nouvelles. En tout cas, le freestyle, il va dans une très belle voie et ça fait vraiment plaisir. Donc, avant de finir, si quelqu'un a des questions, on a Mohamed Magasouba, il est présent avec nous. Si vous avez des questions, Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed Magasouba, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Bon, d'abord, moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Peut-être le novice du groupe, c'est bien moi. Bon, je suis en train de découvrir, en fait, une discipline. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie surtout les initiateurs, Mustapha et Sofiane et autres, pour cette conférence, vidéoconférence extrêmement importante. Et vous savez, chaque fois que moi, d'abord, mon titre ou mon rôle d'éducateur me pousse à dire que chaque fois que je vois en Afrique la création de nouvelles disciplines, je dis que c'est un ouf de soulagement parce que tout ce qui peut arracher notre jeunesse de la délinquance, de l'abus, etc., pour les orienter vers en tout cas le sport ou vers des disciplines qui puissent permettre non seulement la maîtrise du corps, la maîtrise de l'esprit, j'ai dit la formation de l'homme tout court, ça me fait de baume au cœur. C'est pourquoi je suis très enthousiasmé d'avoir toutes ces belles figures, ces monstres de ce nouveau style, de cette nouvelle discipline. Quand je vis Sofiane, par exemple, Titi, Abou, tout ce monde, franchement, j'ai dit, je n'ai pas perdu mon temps aujourd'hui d'être avec vous. Et tout ce que j'ai pu vous dire, c'est que nous devrons nous atteler pour que cette discipline soit ancrée dans notre culture sportive africaine, en associant beaucoup d'Africains dans de telles vidéoconférences pour que le freestyle puisse être intégré dans nos cultures et que ce soit une culture vivante de compétition entre Africains et pourquoi pas entre Africains et entre le monde pour que nous puissions quand même faire de notre jeunesse une jeunesse exemplaire, une jeunesse qui va vers l'excellence. Et je crois que je remercie cette heureuse initiative. Et moi, je vous dirais tout simplement que je suis d'abord le directeur technique national de la Fédération malienne de football. Je suis aussi le sélectionneur national actuellement de l'équipe nationale du Mali. Et je suis au plus haut niveau, au niveau de la CAF, je suis instructeur d'élite, n'est-ce pas? Au niveau de la FIFA, je suis instructeur FIFA également. Donc, ça veut dire que c'était un plaisir partagé d'être avec vous. Et je me tiendrai chaque fois à votre disposition si cela pouvait se faire. Et pour être avec vous, franchement, c'est un plaisir. Et je crois que je ferai passer votre message au niveau du Mali parce que c'est une nouvelle discipline, bien que ça se fait communément dans la rue tous les jours, nous voyons cela, mais de façon organisée, ça, je crois que ce serait la première fois. Je veux faire partager votre écho pour que les jeunes puissent s'organiser autour de cette nouvelle discipline, en fait. Je tiens à vous remercier sincèrement pour cette conférence. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et ces mots sont vraiment très touchants. Merci à vous, Monsieur Mohamed. Et j'espère que l'avenir va vous donner beaucoup plus. Et merci. J'espère qu'on pourra aussi collaborer encore et encore. Et encore une fois, merci. Donc, Monsieur Mustapha, donc le gérant, le boss de cette conférence Africa Talk Sport, qui aujourd'hui parle du freestyle football en Afrique, de son avenir. C'est une très belle initiative. Merci à toi, Mustapha. Donc, on aimerait tous avoir un mot de fin de ta part.
Ouais, bon, merci beaucoup. Mais merci à vous, hein, parce que, quoi qu'on puisse dire, comme j'ai dit, on ne peut rien faire seul. C'est un sport pour tous et il faudra juste se souder et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on a donné l'exemple parce qu'avoir Mélodie, elle a un emploi de temps chargé, Titi pareil, Sofiane aussi et Alvin, mais on a tous sacrifié le peu de temps qu'on a pour juste se réunir et parler de développement du freestyle football. Et je pense que mes remerciements vont aller en ce sens. C'est de vous remercier particulièrement d'être venu ici et présent et de pouvoir partager votre expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, le panel a été bien fructueuse. Et merci encore une fois de plus de votre temps et de votre disponibilité et du support aussi de Africa Talk Sports. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'initiatives. L'Afrique a besoin d'actes donc, et d'avancer au niveau sportif. Et nous, aujourd'hui, on essaie avec ce concept qui est Africa Talk Sports de faire notre devoir en tant que citoyen, acteur sportif aussi, de participer au développement du sport en Afrique. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Donc, l'Africa Talk Sport touche à sa fin. Aujourd'hui, c'était le freestyle football en Afrique. Merci encore une fois à Mélodie, à Titi, à Alvin, à Abou Traoré, à M. Mohamed Magasouba et à la WFFA, l'Association internationale de freestyle football, pour son effort. Donc, on espère que cette présentation a été très riche en informations pour les personnes qui nous suivent. Ils peuvent tout de même laisser des commentaires s'ils ont d'autres questions. On espère vous revoir sur une autre conférence et à bientôt. Au revoir. Merci. Salut. Salut.